Samedi de la deuxième semaine de Carême, nous poursuivons notre chemin, nos méditations quotidiennes, ces petits rendez-vous avec l'évangile du jour. Aujourd'hui, une parabole ô combien connue, peut-être la plus connue de tout l'évangile, celle de l'enfant prodigue. Mais j'ai intitulé cette méditation « Celui qui dépensa tout et ne perdit rien ». Et je l'emprunte, je rends à César ce qui est à César, le titre à Jacqueline Kellen, qui a écrit un très bel ouvrage qui porte ce titre. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune, rassemblant tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain et dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Or, il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici je meurs de faim, je me lèverai et j'irai vers mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel, qu'envers toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut, fut saisi de compassion, courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons, festoyons, car mon fils que voilà était mort et il était revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique, les danses. Appelant l'un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Qui est le véritable héros de ce récit si vivant, raconté par Jésus ? Le fils, mélancolique, qui garde ses porcs en ressassant son cafard, après avoir exploré les chemins de sa jeune liberté et s'être brisé les ailes, ou bien le fils aîné, qui remâche sa frustration en s'estimant exploité. Lequel des deux voyez-vous comme héros de l'histoire ? Le fils qui avait envie de faire la fête tous les soirs ou celui qui ne fait pas de fête
et dont l'horizon austère est vraiment très limité, mais qui reproche à son père de ne pas avoir touché son 13e mois pour améliorer son réveillon de fin d'année. Lequel des deux? Eh bien, sans doute ni l'un ni l'autre. Car le véritable héros, c'est le père. Un père d'une immense tendresse, pris en tension entre son plus jeune fils, perdu puis retrouvé, et son aîné, dévoré par la colère et la rancœur. Étrange père, en vérité, qui pousse jusqu'à l'extrême la logique de la liberté dans laquelle il désire voir s'épanouir ses deux fils. Dieu est ainsi à notre égard. Mais pourquoi ceux-ci, ces deux enfants, sont-ils dans un premier temps si peu disponibles à son immense tendresse? Ils cherchent tous deux le bonheur pourtant. Ils sont d'une certaine manière attachants dans leur désir vigoureux d'être heureux. Deux adolescents d'aujourd'hui, l'un premier de sa classe, l'autre rebelle et agité. Grandir, c'est sortir du cercle familial. Et le plus bel héritage que puisse recevoir ce fils plus jeune qui part au loin, c'est un père qui lui fait confiance, un père qui croit en lui. Et c'est précisément ce que Dieu ne se lasse pas de redire à chacune, à chacun de nous. Je t'ai fait libre, j'ai confiance en toi, je crois en toi. Confiance mal placée? L'histoire semble désastreuse en vérité, car le voilà vite ruiné, orienté vers un emploi précaire et saisonnier de gardien de port. C'est ce qui est plus infamant pour un juif, vous le savez. Mais l'héritage de son père est toujours là. Et rien ne peut l'altérer, rien ne peut le gaspiller. Et le jeune fils va y puiser avec efficacité. Il ne s'agit plus de l'argent qui s'est évaporé très vite. Il s'agit de cette capacité de rentrer en lui-même, de relire son aventure malheureuse. Cet héritage-là est un héritage éducatif. Il ne le savait pas encore, mais son père lui a donné une colonne vertébrale, une capacité de réagir, de se poser, de réfléchir, une capacité de savoir relire son histoire. Et si justement, ce n'était pas le plus bel héritage que Dieu Père nous donnait, à nous aussi, cette capacité de savoir relire notre expérience dans le jeu de notre liberté. Fort de cette relecture, le jeune décide de retourner près de son père. Celui-ci l'aperçoit de loin, il guettait son retour, n'a pas cessé d'espérer, de croire en lui. Toujours cette espérance d'un Dieu qui ne cesse pas d'espérer en l'humain, d'espérer en nous. Zéro reproche quand il arrive. Il est embrassé, reçoit 4 cadeaux, le manteau de la dignité, parce que tu le vaux bien, la bague de l'appartenance familiale, tu seras toujours des nôtres, les sandales aux pieds, tu peux marcher toujours vers un nouvel avenir. Et le veau gras, la fête, il était mort, il est revenu à la vie. Alors, peut-être est-ce notre vocation, même si nous nous éloignons beaucoup, il y a toujours ce Dieu qui espère en nous, nous l'oublions parfois, et peut-être pouvons-nous garder aussi cette parole de Carlo Acutis, ce tout jeune saint qui a été canonisé par notre pape François et qui était très présent sur le net. Il disait « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. » Ce serait évidemment dommage. Dieu nous vaut libres, même si cette liberté explore parfois des domaines difficiles. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen.